Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour réaliser des abeilles, des murs et des fleurs. Un paysage un peu mélangé entre le printemps et l'automne. Tout simplement parce que j'avais envie de vous présenter un pack de brushes que j'ai acheté récemment et qui est merveilleux. J'aime énormément son rendu qui donne un effet très crayon et crayon à la cire du style les crayons de la marque Crayola. Ça donne un effet très texturé, très sympa, que j'aime énormément. Dans un style, on n'a pas besoin d'être hyper précis et c'est ce que j'adore dans ce style-là. Je vais vous présenter ce pack. Sachez que si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans ce pack-là, il y a des possibilités, on va dire, de substitution de ces brushes là, même si ça n'a rien à voir, mais c'est quand même, voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. Vous pouvez prendre même carrément des brushes qui n'ont rien à voir, le rendu sera différent, mais c'est totalement ok. À vous de voir ce que vous avez envie, si vous avez envie de tester ce genre de brush là ou pas. Je vous montre du coup le pack, à quoi il ressemble. Ce pack, il se trouve sur creativemarket.com, je vous en ai déjà parlé. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vous permet de télécharger plein de différents goodies, on va dire, notamment des brushes sur Procreate. Vous pouvez retrouver des templates, des mock-ups, des illustrations, plein d'icônes, des polices de caractères, etc. Plein de choses. Tout est payant, mais tout est de très bonne qualité et j'achète régulièrement sur ce site-là. Voilà, il y a quelques petits frais de carte bancaire ou de transaction, mais c'est quelques centimes en règle générale. Donc ne vous inquiétez pas, normalement tout devrait bien se passer. Faut juste le savoir puisque du coup c'est un site américain, sachant que voilà, les prix donc sont en dollars américains, mais vous avez, il y a très peu d'écart entre les dollars américains et l'euro, donc c'est du kiff-kiff. Ici, ce pack-là coûte 9 $ en licence personnelle si vous voulez l'utiliser que pour vous. Si vous voulez être sûr, si vous êtes illustratrice, graphiste ou autre, n'hésitez pas à prendre la version commerciale, comme ça vous saurez que vous pouvez l'utiliser également pour vos clients ou pour des illustrations que vous mettrez voilà, un petit peu partout dans votre métier. Ensuite, sachez que ce pack s'appelle donc Crayon. Et il est de Frankentoon Store. Voilà à quoi ça ressemble, donc j'aime énormément vraiment le rendu. Voilà le genre de choses qu'on peut réaliser, donc des choses un petit peu plus adultes, des choses un peu plus dans un style enfantin, mais après voilà, ça reste des brushes, on en fait ce qu'on veut et on dessine ce qu'on veut avec, hein, évidemment. Il y a toutes ces brushes là, donc il y en a 15, il y a une palette de couleurs inclus dedans. Très honnêtement, je suis pas sûre de l'utiliser, mais c'est pour si vous voulez avoir ce genre en fait de couleur là, un peu primaire comme quand on utilise quand on est enfant. Et il y a une super texture aussi d'un papier de 300 grammes, une texture très épaisse qu'on va utiliser notamment dans ce tuto. Donc voilà pour la présentation, je vous laisse également télécharger la palette de couleurs qui est nécessaire pour ce tutoriel. Elle se situe juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous laisse cliquer, la télécharger et on se retrouve de suite pour le tutoriel. Donc c'est parti, on y va, je vais vous laisser appuyer sur le plus ici et on va venir chercher une toile en A4. Alors je ne sais pas si vous l'avez automatiquement ici ou si c'est moi qui l'ai rajouté. Si ce n'est pas le cas, vous allez ici dans le plus et vous venez rajouter en centimètres une largeur de 29,7, une hauteur de 21 et en 300 pp. Alors moi je ne vais pas appuyer sur plus sinon ça va me rajouter encore des choses ici, donc je vais juste ici choisir A4 de mon côté. Je la mets dans le sens que je veux, donc dans ce sens-là. Et là, normalement, vous avez installé votre pack. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse le faire de suite. On va avoir besoin de la texture. Donc, pour aller chercher la texture, tout simplement, vous allez venir appuyer sur Action, Ajouter, Insérer une photo. Et là, vous allez chercher votre texture. Il me semble que c'est
personnellement, c'est enregistré dans mon iPad, donc il faut que j'insère un fichier et non une photo. Donc ça se trouve, vous aurez le même problème que moi. N'hésitez pas à aller chercher entre les deux, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas le trouver de la même manière. Une fois que vous avez inséré votre texture, vous la mettez donc dans la taille entière de votre fichier, de votre toile. Vous validez en allant dans les calques et vous venez ici choisir une couleur d'arrière-plan. Donc ici, votre palette de couleurs, vous allez choisir le beige qui est ici. Alors, je vais retourner dans mes palettes, cartes, voilà, beige. Parfait. Et maintenant, on va venir se mettre en multiplier. Pourquoi en multiplier? Tout simplement pour pouvoir ici voir la couleur qui est derrière. Je baisse un peu l'opacité. Je peux renommer tout de suite mon calque texture de fond. Et c'est parti pour ce tutoriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? On va simplement venir choisir une brush qui s'appelle Groovy 1. On va venir en premier dessiner tous les éléments qui composent notre illustration. Donc il va y avoir une abeille, il va y avoir une mûre, une feuille de mûrier, une fleur et c'est à peu près tout. On va venir dessiner tout ça et ensuite on va venir faire la composition et on finira avec l'herbe qui est en dessous. D'accord? Donc pour ça, on va simplement venir... Personnellement, je vais venir télécharger et me mettre un brouillon en dessous pour avoir la disposition exacte et la forme exacte de tous mes éléments. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce brouillon. Je vais vous le mettre en description au cas où si vous avez envie d'avoir un guide, mais essayez de ne pas l'utiliser. Utilisez seulement si vous ne le sentez pas, mais essayez vraiment au début sans ce brouillon-là. C'est important pour vous... tout simplement pour vous mettre à l'aise au niveau du dessin et pas juste de recopier des choses bêtement, d'accord? Bêtement on s'entend, hein. Je comprends très bien que vous ayez besoin de ça, mais c'est important d'essayer en tout cas de ne pas le faire, de ne pas l'utiliser. Donc de mon côté, je l'importe pour que ce soit plus facile et plus rapide pour le tuto. Je baisse l'opacité vraiment très fortement pour que vous ne le voyez pas trop et que moi je puisse le voir. Je le verrouille pour pas dessiner dessus, vous pouvez faire la même chose si vous l'utilisez. En fait, c'est vraiment juste un guide pour m'indiquer comment dessiner les éléments, où est-ce qu'ils vont être, pour qu'à la fin, on ait quelque chose de cohérent par rapport à ce que j'ai décidé au niveau du tuto. Je le répète à chaque fois, mais c'est important que vous compreniez bien pourquoi j'utilise ces brouillons-là. Donc, j'appuie sur plus pour créer un nouveau calque. Je me mets donc sur Groovy 1. Et je viens choisir, hop, je me remets dans les disques. On peut également se mettre dans palette carte, ce sera peut-être plus simple. J'ai déjà donné les noms, donc c'est peut-être plus simple pour nous. Je viens choisir la couleur jaune. Et là, je viens simplement dessiner. Alors, ce qui est important alors ça je le tiens à le dire, parce que dans ce pack de brushes, les brushes sont très sensibles à la position de votre pencil. Donc si vous avez tendance à dessiner avec un pencil bas, donc qui a un angle très petit par rapport à votre écran, vous allez avoir beaucoup de mal, ça va vous faire des choses comme ça. Par contre, si vous le mettez très haut, vous voyez, là ça va pas être joli non plus, on va pas avoir assez de grains. Donc l'idéal c'est vraiment de le mettre à 45 degrés. Donc un angle de 90 c'est un angle comme ça. Vous allez le mettre sur un angle comme ça. Vraiment faut essayer de trouver le bon angle. Donc moi naturellement je l'ai, donc j'ai de la chance, mais j'avoue qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas de manière naturelle cet angle, donc ça peut poser problème. Si vous n'avez pas les brushes dont je vous ai parlé ici, vous avez possibilité d'utiliser Esquisse. Vous pouvez utiliser ces brushes-là pour tout ce qui est dessin texturé au niveau des formes. Et ensuite, si vous voulez, utiliser une texture aussi comme on va utiliser après, vous pouvez utiliser Bonobo Chalk.
mais très honnêtement, ça rendra pas du tout pareil. La texture, c'est pareil, si vous ne l'avez pas, essayez d'aller en chercher une dans une bibliothèque d'images gratuite, mais voilà, ça sera pas le même rendu. Voilà, c'est aussi le prix à payer si vous voulez pas investir, mais c'est totalement ok. Vous pouvez même essayer de le faire, de le personnaliser totalement, ce tutoriel, il n'y a aucun problème. Alors, je retourne à mes moutons. Donc là, du coup, c'est à mes abeilles. Donc, Groovy 1. Parfait. Donc là, on va venir... Je vais voir quelle taille de brush me convient. Donc là, on va venir simplement faire une sorte de grosses patates. J'aime bien les grosses patates. Une sorte de grosse patate avec une brush assez grosse parce que je veux des contours assez grossiers. Je veux pas que ça soit très limité. Je veux qu'on voit vraiment en fait l'effet brush, l'effet crayon, d'accord. Tout simplement, donc là moi je le mets à peu près ici, à vous de toute façon vous le faites comme vous pouvez, n'hésitez pas à grossir la taille au maximum, comme ça après vous aurez juste à réduire, enfin pas trop gros non plus parce que sinon vos grains vont être différents, mais vaut mieux le faire un chouïa plus gros qu'un chouïa plus petit, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir utiliser le verrouillage alpha, donc on prend deux doigts, on glisse vers la droite et on va utiliser la couleur vert noir. On utilise exactement la même brush. Je vais baisser un petit peu la taille de ma brush. Ici, je vais peut-être me mettre... Hop, je vais déverrouiller ça. Je vais aller me le mettre au-dessus pour pouvoir voir mes dessins. Donc je reste sur ce même calque là, d'accord, puisque j'ai utilisé le verrouillage alpha, c'est fait pour que justement le faire sur le même calque. Et là je vais venir simplement faire mes rayures. Donc je viens tracer mes rayures. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter un nouveau calque au-dessus. On vient le mettre en masque d'écrêtage. On change le mode en multiplié pour faire une ombre. Et on vient reprendre le fameux jaune. Ici, on va venir changer de brush et on vient prendre le Noisy Shader, la dernière brush de notre pack. Et on vient simplement, avec une brush assez grosse, venir faire un peu une ombre comme ça qui vient par-dessous de notre abeille. Quand c'est fait, on vient créer encore un nouveau calque, on vient prendre la couleur blanche, on reprend Groovy 1 et on vient faire un œil. Cette fois-ci, vous pouvez baisser la taille pour éviter d'avoir quelque chose de trop de très large en fait au niveau du grain. On vient faire un ovale comme ça. Donc là, c'est important les rayures de ne pas les faire droites. Je ne l'ai pas précisé, mais elles ne sont pas droites mes rayures, d'accord? Elles sont un peu courbées pour donner cet effet de boule en fait de notre abeille. Donc quand vous avez fait l'œil en blanc, vous venez prendre le vert noir et vous venez faire une sorte... Bon, on finit notre œil en fait tout simplement. Voilà, comme ça. On vient on vient rajouter un nouveau calque et on vient faire le dard. Donc juste là. On crée encore un nouveau calque et on va venir ici avec une brush un peu plus large, venir faire nos ailes. Donc on en fait une seule, d'accord? On peut donner un peu de profondeur ici en fait en faisant un petit peu plus foncé en bas. Donc en insistant un petit peu. J'adore l'effet de ces brushes, elles sont trop agréables à utiliser, c'est incroyable. On peut ici donner un peu plus et ensuite utiliser la gomme en restant appuyé. Et on vient gommer un petit peu ici en fait. Voilà. Quand c'est fait,
on vient dupliquer notre aile. On prend celle du dessous, comme ça nous évite de tout bouger. On vient réduire la taille. Donc n'hésitez pas à retirer l'aimant et le magnétisme, ce sera plus pratique, et à prendre uniforme pour garder la forme de votre aile. Hein. Faites bien attention. On réduit un petit peu, on tourne, on déplace. Et on vient la mettre comme ça, juste en dessous. Ici, c'est un peu trop foncé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gomme et je vais prendre le Noisy Shader. Je vais le prendre assez large et en fait, je vais venir travailler comme ça, celle qui est derrière. Je viens lui donner un peu de transparence et je peux même essayer de travailler un petit peu plus celle-là si j'ai envie qu'elle soit un peu plus transparente comme ça. Donc là, n'hésitez pas à jouer tout simplement avec tout ça. On va venir maintenant dessiner les détails sur nos ailes. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque. On vient choisir la broche qui s'appelle Grainy Sketch, la toute première. On garde la même couleur et on vient ici tout simplement dessiner des sortes de petits traits comme ça qui vont venir en fait dessiner un peu les traits de nos... Vous savez, quand il y a des ailes, un peu comme les libellules ou ce genre de choses, on a des sortes de rainures un peu comme ça. En fait, là, l'idée, c'est de venir essayer de représenter ça. Il ne faut pas que ce soit très visible, il ne faut pas qu'on le voit de trop. Il faut juste que ce soit, comment dire, qu'on l'aperçoive un petit peu, vous voyez, comme ça. Et on peut donner un petit aperçu un peu derrière aussi, mais très très peu. Voilà, quelque chose de très léger. Et ensuite, alors, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez aller vite, comme moi, et si c'est pas parfait, c'est ok. Soit vous le faites à la fin. En fait, il va y avoir des sortes de highlights, donc des sortes de petits traits blancs qui vont faire en sorte qu'on ait la sensation de donner du volume et de faire briller un petit peu nos éléments. Donc c'est le soleil qui se répercute sur le haut de nos éléments. Je le fais, moi, à chaque création, mais vu qu'on va venir dupliquer, changer la position des objets, bah en fait, les vrais highlights, normalement, ils devraient être refaits sur chacun des éléments. Sauf que moi, je veux faire un tuto rapide et vous montrer aussi qu'on peut faire des choses plus vite, sans se prendre la tête, même si c'est pas du 100% comme ça devrait être dans la réalité, et c'est ok. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous préférez le faire tout à la fin, sur chacun des éléments, ou si vous pouvez le faire comme moi, vous embêtez pas, vous le faites, vous dupliquez. De toute façon, vous verrez, si ça vous plaît pas, vous supprimez et vous le refaites, c'est pas un problème aussi. Donc là, on va créer un nouveau calque, on vient prendre du blanc, on reste sur le Grainy Sketch, et on vient en fait tout simplement faire des sortes de petits reflets un peu comme ça sur les rayures. On peut en faire ici, on peut en faire un peu sur son aile. Enfin voilà, à vous de décider un peu où est-ce que vous voulez mettre ces reflets-là. Voilà pour notre fameuse abeille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir tout simplement regrouper tous nos calques en les glissant vers la droite ensemble. On appuie sur grouper, on réduit le groupe, on appuie sur nouveau groupe, renommer abeille. Maintenant, je crée un nouveau calque et je vais commencer à faire ma mûre. En fait, il va y avoir différents éléments et ensuite, comme j'ai expliqué, on va les dupliquer. Donc on fait tous nos éléments et ensuite on va jouer avec notre toile et tous nos éléments pour créer une scène, d'accord ? Donc là, je commence avec un nouveau calque. Je garde la brush qui s'appelle Groovy 1 pour créer mon élément. Je viens choisir la couleur mûre. Je monte, alors je vais voir, je vais essayer de varier entre ces deux-là. Et là, l'idée, c'est de faire juste la forme qui est derrière. Donc là, c'est gros. Donc voilà à quoi ça ressemble, où est-ce que je l'ai mise, la taille que je l'ai mise, je vous laisse regarder pour vraiment vous familiariser avec ça. Donc ça va être la plus grosse, donc en réalité ça ne sert à rien de la faire plus grosse que ça, les autres vont être plus petites
ou pareil, donc voilà. Ensuite, on vient créer un nouveau calque, on prend la couleur rose mûr et avec la même brush, on vient juste réduire la taille et on va venir ici simplement créer des cercles tout autour en fait de notre mur qui dépassent un petit peu de notre forme principale, ok? Et ensuite, on vient compléter les trous tout simplement. Je refais parce qu'ils ne sont pas assez proches les uns des autres. On va maintenant venir créer, pareil, les ombres sur cette mur-là. Donc simplement, on va venir ajouter à chaque fois sur les deux un masque d'écrêtage. Donc masque d'écrêtage, donc on crée un nouveau calque à chaque fois, masque d'écrêtage. On les met tous les deux en mode multiplié. Voilà. Et on vient à chaque fois réutiliser la même couleur. Donc ça veut dire que sur la première, c'était la couleur mûre, ici. On vient prendre la Noisy Shader pour les ombres. Et on bouge ici pour se mettre au bon endroit pour créer notre... Alors, c'est pas forcément la couleur la plus adaptée. Donc en fait, on va pas reprendre ce mode multiplié. On va le remettre en mode normal. On voit que c'est trop foncé, ça va pas. J'efface ici. Et en fait, simplement, je vais prendre ma couleur mûre. Quand c'est comme ça, quand ça va pas, je prends la couleur mûre et en fait, je viens simplement moi-même bouger un tout petit peu ici, un peu plus foncé, et je regarde ce que ça donne. C'est beaucoup mieux, je préfère. Je vais faire la même chose en fait sur l'autre calque. Je vais reprendre la couleur rose mûr et je vais la foncer un chouïa en dessous, voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Et là, je viens donner un peu de profondeur à tout ça. Parfait. Je viens maintenant créer un nouveau calque en dessous de cette mur-là. Donc je viens me mettre sur abeille pour avoir mon calque juste en dessous. Et on va venir créer la tige et tout ça là avec une autre brush qui s'appelle Fine Tip Wax. Donc c'est la deuxième de ce pack. Ok ? Je vais venir choisir ma couleur verte clair. Alors je reviens dans ma palette, c'est celle-ci, hein, vert clair. Et je vais venir ici simplement faire des petits zigouigouis là. Hop. Un peu comme ça. Voyez. Donc on essaie d'en faire un nombre impair, d'accord? Donc 5 c'est très bien. Et ensuite, vous les coloriez. Quand c'est fait, on vient se tourner ici et on va venir faire une tige comme ça, d'accord? Donc l'idée c'est d'avoir une tige assez épaisse. Donc là, moi je suis en taille 19 et j'appuie pas mal, d'accord? Voilà, donc ça me paraît plutôt bien. Je vais venir maintenant choisir une nouvelle couleur. Je vais choisir la vert foncé. Je vais venir reprendre encore une fois ma Noisy Shader. Ici, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un verrouillage alpha. Donc je glisse vers la droite mon calque pour l'appliquer. Et là, je vais réduire un petit peu pour pouvoir appliquer ici une ombre sur la tige. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur chacun de mes éléments ici. Donc là, mon ombre, elle va être ici. Donc si ma toile est comme ça, mon ombre va être en bas là, aussi. Hop. Elle va être ici. Ici. Et là, par contre, elle va être un peu plus comme ça.
On peut réduire encore un peu la taille pour accentuer un petit peu plus si on veut. Voilà. Et on termine avec un nouveau calque, ou même on peut le faire sur le même si on le souhaite. On peut le faire sur le même, on va juste retirer notre verrouillage alpha et on va venir créer de manière très, comment dire, très grossière, on va venir faire des sortes de petits pics, des petites épines. On peut utiliser la brush Groovy 1 pour ça. On peut réduire la taille et on vient faire en fait simplement. Alors à voir quelle brush est la mieux. Celle-là ou celle qu'on a utilisée. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai réutilisé Fine Type Wax. Ok. Et là, je viens faire simplement des petits... des petits piquants comme ça. Je les aime assez larges en fait. Voilà, que ce soit un peu grossier comme ça. Très bien. Il nous reste tous les highlights. Donc on va créer un nouveau calque au-dessus de tout ce qu'on vient de créer. On va prendre du blanc. On va reprendre la Grainy Sketch qui nous sert vraiment pour faire des traits très fins. Et là, cette fois-ci, en fait, on va aller venir faire une sorte de petits traits comme ça au-dessus de chacune de notre petite boule de mur. Alors, je sais hein, que les murs, c'est pas du tout un fruit du printemps, mais à la base, ça devait être des fraises. Et puis en fait, j'ai eu cette idée des murs avec ces petites boules là trop mignonnes. Et du coup, j'ai craqué et j'ai décidé de faire quand même des murs parce que je les ai trouvées vraiment trop mignonnes. Donc voilà l'histoire de pourquoi ce sont des murs et pas des fraises, parce que les fraises, ça va commencer à arriver. Voilà pour ça. Je mets pas spécialement de highlight là, mais on pourrait. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. On peut en faire des pas très forts, voilà. Très bien. Donc notre mur est prête. On va simplement regrouper encore une fois tous nos calques ensemble et renommer notre groupe mur. Allez, donc on continue maintenant avec notre fleur. Alors on regroupe aussi ici évidemment notre feuille de mûrier. Donc feuille de mûrier. Je rajoute un nouveau calque. On va prendre la couleur rose clair. On va reprendre la même brush qu'on a utilisée pour l'abeille, donc Groovy 1. Enfin, du coup, pour nos grosses formes, on va dire. Et là, en fait, notre fleur, on va aller venir la mettre un peu en fait, entre les deux, en formant une sorte de triangle, un peu comme ça. Et il faut qu'elle soit assez grosse. L'idée, c'est de faire des formes... Vous commencez avec ici... Alors, je ne sais pas du tout où est-ce que je suis là. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des formes comme ça. Ici, ok, donc vous faites une sorte de pétale comme ça. Et ensuite, vous faites des pétales qui sont autour. N'hésitez pas à varier un peu la taille, la manière dont c'est aussi, comment dire, là je trouve que c'est pas assez crayon, c'est pas assez large. Je pense qu'il faut que je la fasse un peu plus large, j'utilise une broche plus large pour avoir un peu plus de grain en fait au niveau de mes pétales. Voilà, et n'hésitez pas à en faire, voilà, plus vous allez vers l'extérieur, normalement, ici, vous voyez, il faut qu'il y en ait des petites parce qu'elles sont en fait pour montrer, comment dire, l'extérieur en fait, tout simplement, pour montrer le relief de la fleur, les pétales
qui vont vers, de l'autre côté de la fleur. Donc celles-là, elles seront plus petites. Avec maintenant le verrouillage alpha, donc on glisse vers la droite 2 doigts et la couleur rose clair ombre. On va venir simplement avec Noisy Shader, celle qu'on utilise pour les ombres, et bien venir créer des ombres sur nos fleurs ici qui vont donner du volume à nos fleurs. Donc on fait un premier jet assez light et assez loin sur notre fleur, d'accord? Donc là, on ne se trompe pas. Là, si on a le soleil qui arrive du haut, ça veut dire que l'ombre ici, elle va plutôt être sur le bas. D'accord? Voilà. Et ensuite, on réduit la taille et on vient accentuer ça sur vraiment ici le bas de chacune de nos pétales. On peut évidemment essayer de prendre rose mûr et tenter, voir ce que ça donne. On peut donner des effets peut-être un petit peu plus comme ça. Rien ne vous oblige, hein. Ça peut être le cas. J'hésite. Je crois que je préfère ça. On peut créer un nouveau calque et avec le jaune, venir exactement avec la même Groovy 1, créer les pistils qui vont être ici. Donc là, on n'hésite pas à réduire par contre la taille, de faire des sortes de petites boules comme ça. Ok. On peut faire exactement la même chose, donc verrouillage alpha. On vient choisir Noisy Shader. Et là, cette fois-ci, vu qu'on n'a pas de jaune ombre, on vient simplement dans notre disque et on vient foncer un chouïa. Ou même, ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer la couleur ici de l'ombre qu'on a utilisée pour notre abeille, l'utiliser également ici pour les pistils. Et on s'occupe juste du dessous, du bas en fait, de nos pistils ici. Donc là, moi, c'est pas assez foncé. Voilà, là, c'est bon. Voilà, on vient maintenant faire la tige. Donc on se met sur feuille de mûrier pour avoir tout en dessous de nos pétales. On vient prendre le vert clair. Et cette fois-ci, on vient prendre, hop, Fine Tip Wax. On crée notre tige. Donc, elle peut être un peu plus épaisse. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Donc on peut la faire un petit peu plus fine ici, un petit peu plus large ici. Donc on part d'ici et on appuie au fur et à mesure. On vient faire exactement la même chose. Verrouillage alpha. On prend le vert un peu plus foncé. Donc attendez que je me remette au bon endroit. Le vert foncé. Je reprends encore Noisy Shader pour faire ici mon ombre. J'oublie pas donc de me mettre en verrouillage alpha. Et je viens faire ici l'ombre de ma tige. Donc ici c'est plus foncé, hein, on fait l'ensemble puisque c'est sous la fleur. Et ensuite c'est juste en dessous de la tige ici. Dernière chose pour cette fleur-là, on vient créer un calque au-dessus et on vient faire les highlights en blanc avec Grainy Sketch. Et voilà. Donc, maintenant que c'est fait, l'idée, c'est qu'on va venir dupliquer notre fameuse fleur. Donc là, déjà, on va la mettre dans un groupe toute seule. Donc, on fait comme d'habitude. Et là, on va venir la dupliquer. On la sélectionne. On va venir la retourner horizontalement. Et on va venir la mettre par ici,
Mais cette fois-ci, on va la grossir et la tourner avec ici la petite poignée verte. Et on va venir la positionner un petit peu comme ça. Donc en fait, on veut en voir un petit bout. Ok? On va la mettre derrière, hein, vous inquiétez pas, on va la mettre derrière. Je veux voir un peu de tout en fait. Je veux voir un peu de jaune ici, je veux voir la tige. Voilà. L'idée c'est à peu près ça. Et là, je vais venir la positionner sous mon abeille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais même aller mettre toutes mes fleurs. Je vais aller les mettre en dessous. Comme ça, je vais pouvoir les réunir ensuite ensemble. Donc là, on voit bien notre abeille, parce que l'objectif, c'est pas non plus de la cacher derrière la fleur. Ici, on va venir redupliquer notre fleur de base, donc celle qui est dessous. Et on va venir faire la même chose, mais par ici. Donc retourner horizontalement, on la tourne, on la grandit un petit peu plus, mais pas de beaucoup. Et on va venir la positionner par là. Comme ça me paraît pas mal. On a la tige qui vient d'ici. Alors là, c'est un peu trop parallèle, je trouve. Hop, on va refaire. Hein. L'idée, c'est de donner du mouvement. Donc un petit peu plus grand, mais pas trop. Et je veux pas non plus qu'elle soit parallèle à celle-là. La tige, en fait, je veux pas que ça faisait trop parallèle, c'était pas joli. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Et on va faire exactement la même chose avec les murs. Donc déjà les fleurs, je peux les regrouper ensemble puisqu'elles sont ensemble ici. Je vais faire la même chose avec la mûre. Je la duplique. Et je vais venir la positionner en plus petit. Je la tourne. Et je vais venir la mettre par là. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, ça se fusionne très bien. J'ai pas besoin de faire de retouches. Ça, c'est trop pratique. Et je continue, je vais dupliquer la mûre de base, donc celle qui est en dessous. Je la duplique. Et je vais l'utiliser pour mettre cette fois-ci en dessous. Alors, pardon, on retourne verticalement cette fois-ci. Et on va venir la mettre par là. Donc, pardon, c'est pas celle-ci. On n'oublie pas, c'est la poignée verte, hein. Je la réduis un tout petit peu, je veux qu'elle soit au niveau de la taille. En fait, là, c'est la petite et là, c'est la grosse. Donc l'idée, c'est que la taille soit un peu entre les deux. Et je veux qu'elle soit par là. Ça me paraît plutôt bien. Je valide. Je vois que là, ça se fusionne bien aussi entre les deux. J'ai besoin de rien faire. Là, on est bien. Je reprends... Encore une fois, la mûre de base, donc celle qui est en dessous, je la duplique. Si vous n'arrivez pas à dupliquer tout ça parce que vous avez trop de calque par rapport à votre iPad, ne vous inquiétez pas. Gardez votre mûre de base et ensuite, quand vous la dupliquez, vous aplatissez tous les calques ensemble. Comme ça, vous n'avez pas 15 000 calques, vous n'en avez qu'un seul à chaque mur, à part votre original. Ça vous évite d'avoir des problèmes de calque. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas toutes ces histoires de calque et comment faire pour pallier à tout ça, j'ai fait une vidéo exprès. N'hésitez pas à aller la voir. Je peux vous mettre la vidéo ici, mais si vous voulez pas quitter la vidéo tout de suite, je vous la mets aussi en description, comme ça je voulais la voir après et il n'y a pas de souci. Et dans tous les cas, vous la trouvez sur ma chaîne, dans la playlist tuto. Hein. Donc, je reviens à mes moutons. On va venir en mettre une ici aussi. On va venir mettre un peu de couleur vive aussi à droite. Donc on la retourne horizontalement cette fois-ci, on la descend comme ça et on vient la positionner par ici. Je vais réduire un tout petit peu sa taille. Je veux à peu près la taille de celle-ci, d'accord? Comme ça. Et là, je vais venir cette fois-ci la positionner en dessous des fleurs. Donc, au lieu de venir la positionner elle toute seule en dessous des fleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les mûres ensemble dans un groupe que je vais appeler mûres, avec un S. Et ce groupe-là, en fait, je vais venir le mettre derrière les fleurs.
parce que je peux me le permettre tout simplement parce que mes autres murs ne touchent pas les fleurs, donc ça change absolument rien pour elles. Donc voilà, celle-ci se retrouve derrière mes fleurs. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec les abeilles. On duplique notre fameuse abeille, et cette fois-ci, on va venir hop, la réduire, la retourner horizontalement, la repositionner un peu plus à l'horizontale. Je la réduis encore un peu. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, l'idée, c'est de faire une scène. Donc, faut pas hésiter à couper les éléments. Donc là, on coupe les éléments, là, on coupe un peu. La feuille aussi, elle est coupée. Enfin, voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose de coupé. On n'essaie pas de mettre tout à l'intérieur de notre toile sans que ça touche les bords. On duplique la même. Non, pas la même, pardon. On duplique celle d'en dessous parce que sinon, là, on n'aura pas l'aile qui est au-dessus. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose, mais bref. L'idée, c'est de dupliquer une abeille qui est entière, pas qui lui manque un bout. Hein. C'est juste pour ça que je dis ça. Si je crache pas sur la toile, ce serait encore mieux. Donc là, je vois que j'ai un problème de calque, comme je vous disais, ça allait arriver, je le savais. Donc ce que je vais faire, c'est que mes murs qui sont ici, comme je disais, j'ai pas spécialement besoin qu'elles soient entièrement... comment dire, qu'elles soient entières avec tout leur calque et tout ça. Donc celle-là, c'est celle qui est en dessous ici, celle-là, et celle-là, et celle-là. Ok, donc celle-là, je suis sûre, je peux l'aplatir. Au niveau des fleurs, en fait les autres je les aplatis pas parce que si j'ai envie de changer ici par exemple mes highlights qui sont pas corrects, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait je pourrais encore le faire. Donc c'est à ça qu'il faut que vous réfléchissiez en fait quand vous aplatissez. Donc celle-là on ne l'aplatit pas, celle-là je peux l'aplatir. Hop, très bien. Donc là, j'ai récupéré pas mal de calque, il n'y a plus de souci. Je duplique mon abeille ici. Bonjour mon chien. Bonjour Pirlo. Tu viens me voir? Tu viens nous voir? Oui? Je ne sais pas si vous le voyez. Non. Il est un peu loin. Alors, on continue. Donc, on réduit l'abeille. On vient la mettre plutôt droite cette fois-ci. On réduit, on réduit, on réduit. On vient vraiment... hop, la faire toute petite et simplement venir la suggérer par ici, en mode elle s'en va de la scène, ok? Donc là on est plutôt pas mal, on a quasiment tout de terminé, il nous reste juste les grandes herbes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper encore une fois toutes mes abeilles dans un seul et même groupe. Je peux même devancer ce qui va se passer avec les problèmes de calque. Celle-ci, j'ai pas besoin d'avoir tous les calques, donc je l'aplatis. Très bien. Je crée un nouveau calque, cette fois-ci en dessous de tout ça. Je prends vert clair. Je prends, alors attendez que je dise pas de bêtises, Fine Tip Wax. Et là, je vais venir créer tout simplement des hautes herbes. Oula, alors là, il faut bien choisir la taille des herbes qu'on veut. Ça me paraît plutôt bien. Voilà, donc ça me paraît plutôt bien. Et donc là, l'idée, c'est de créer tout simplement des herbes hautes, comme ça. Hop, un petit peu partout, de tailles différentes, ok? Qui viennent en fait tout simplement mettre du mouvement dans notre dessin. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à faire des choses un peu comme ça. Voilà, on entrecroise
Les herbes, on les fait plus ou moins grandes, on les fait dépasser ici ou pas, on laisse des espaces plus grands que d'autres. Là, ça se colle, là, c'est immense. Voilà, on essaye de jouer avec ça, les hauteurs, les largeurs. Enfin, les largeurs, non, pas trop, mais que ici, ce soit plus fin en tout cas qu'en bas. Et maintenant, on va y mettre les fameuses ombres. Donc, pour les ombres, on continue avec vert foncé, comme d'habitude, Noisy Shader et verrouillage alpha. Et là, on fait attention, c'est-à-dire que on va avoir effectivement une ombre qui va être en bas, sur toute la largeur ici. Mais aussi, on va avoir des ombres qui vont être derrière, par exemple, les différents éléments. Donc là, derrière notre mur, nos murs, et derrière les pétales aussi, ici, par exemple. Tada! Et voilà à quoi ressemble du coup notre illustration finale, sachant que vous pouvez évidemment aller dans le détail et retirer les calques par exemple de cette mur-là pour refaire les highlights dans le bon sens, au bon endroit, parce que c'est pas correct. Là aussi vous pouvez vous permettre de le refaire. Mais c'est à peu près tout parce que sinon le reste ça fonctionne, l'abeille ça fonctionne. Donc c'est plutôt vraiment juste cette mur-là et celle-ci, si vous voulez refaire les highlights pour être sûr que ça soit plus joli et plus cohérent, je vous accorde que celle-ci, c'est pas top. Mais je suis une feignante, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, vous pouvez le refaire. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez envie de continuer, je vous invite à aller voir ce tutoriel ici que j'ai réalisé avec un pack de brushes aquarelle qui est dans un style plutôt réaliste cette fois-ci. On se retrouve juste derrière dans cette vidéo.